Allez, c'est parti. Goy, tu le respectes pour ce qu'il est. Alors, il faut savoir ce qu'il est. Si tu sais pas ce qu'il est, à partir de ce moment-là, effectivement, le racisme peut apparaître. Mais moi, comme j'ai dit, voilà, je suis monté par rapport au sujet. Pour moi, c'est très important. Le juif. Justement, les peuples, les nations. Le juif. Le wokisme et le multiculturalisme a créé le racisme. Je vais donner un exemple. Allez. Là, on pense, il y a beaucoup de gens qui se disent que Omar Sy va jouer le rôle à Alain Delon. Penses-tu pas que ce wokisme crée du racisme? Si demain, moi, je joue Malcolm X, tu verras comment les Renois ils vont monter au créneau et ils auront raison. Ouais, mais ça, c'est tout à chacun de l'observer comme il le prend. Après, il y a le métier. Racisme. Oui, mais il y a le métier d'acteur. Ouais, mais il y a le métier d'acteur. Non, le juif, excuse-moi. Excuse-moi, le juif. Excuse-moi. Hannibal Barca, Denzel Washington, même si c'est un super acteur, c'est mon acteur préféré. J'ai envie de te dire, Alain Delon, on n'a pas assez de blanc pour jouer Alain Delon. C'est comme si que demain, je fais Malcolm X avec un blanc. Mais Oui, c'est je peux comprendre. Alors, comme si que je faisais Patrice Lumumba en blanc. Oui, mais ça c'est à l'acteur de le comprendre. Est-ce qu'il veut accepter ce rôle parce qu'il y a un risque justement de racisme plus tard ou pas? Ça, c'est tout à chacun de l'accepter. Bah, Maintenant, voilà, moi je suis monté. Merci C'est qui ça? C'est qui ça encore? Bobby, merci Bobby. Merci, Au revoir. Merci les gars. Alors tranquille, moi Ouais, j'ai toujours trouvé ça bizarre, d'un point de vue logique, je veux dire. Hein. Si l'acteur dans lequel on va faire un film sur sa autobiographie ou ce que vous voulez, une histoire sur lui, si le personnage qui doit le jouer n'a pas la même couleur, je trouverais ça bizarre. Par exemple, comme dans Snowfall, je sais pas si le mec de Snowfall était Renoir ou pas, mais si c'est pas la même couleur, je trouve ça bizarre. Malcolm X, c'était un Renoir. Si c'est pas un Renoir qui va faire Malcolm X, je comprendrais pas, les gars. Pourquoi ce serait un blanc? Merci de m'avoir fait monter, les gars. En tout cas, moi, je donne mon avis à moi. Si des Maghrébins ont la mort par rapport à ça, parce qu'ils savent très bien qu'on pense comme leurs parents. Je parle pas des nouveaux parents. Personne n'a le mort. Les nouveaux parents qui nous envoient des snaps. Non, non. Je parle des anciens. Nous, chez nous... Attends, mais Bassem, ouais. Personne n'a le mort, frère. En fait, moi, je veux juste pas que tu tombes dans un sophisme de composition. Tu vois? C'est-à-dire les éléments qui composent un ensemble ne sont pas l'ensemble lui-même. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais voilà. Toi, tu défends une idée générale. Donc tu peux pas Désolé de vous couper, je laissais la parole tourner en fait. J'ai vraiment pas ton message parlé. est très important, Bassem, mais tu veux pas que tu tombes dans ça, frère. Parce que t'es un porte-parole de la communauté. Je t'écoute, Bobby, Pirlo. j'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Je t'écoute, Pirlo, et barakallah aussi pour tes messages. Wallah, je Il y a un t'écoute. moment qui veut parler. Il y a un moment qui veut parler. Ouais, non, je vais pas rester longtemps. Moi, je vais descendre. Mais moi, je suis quand même, je suis vraiment d'accord avec Pirlo. Je suis d'accord avec Pirlo. Je pense que, en fait, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Moi, j'ai l'impression que dans ton discours, Bassem, moi, je rejoins beaucoup de choses. Je te rejoins. J'ai 51 ans, Bassem. Demain, Inch'Allah. Grand frère. 51 ans. Voilà. Grand Je suis né frère. en 73. Voilà, j'ai connu les Minguettes à l'époque, tout ça, j'ai connu tout ça, les SOS racisme entre guillemets, la grosse douille, pour moi, j'ai connu tout ça, tu vois. On a vécu avec des Renois, avec des Turcs, des Rebeux, tout ça, machin. À cette époque-là, il n'y avait pas encore ce discours-là, tu vois. On était gamins, tout ça, c'était, on va dire, je pense qu'on est la deuxième génération, parce qu'il y en a d'autres qui sont venus avant. Certains de nos anciens, à nous, étaient nés au bled. Pour certains, la minorité, sont nés en France. Donc, il n'y avait pas encore ce discours, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Maintenant, je te rejoins. Moi, je pense que ce que dit Pirlo, c'est tout à fait vrai. Que tu veuilles être conservateur, que tu veuilles, toi, conserver tes traditions, ta façon de voir, ta langue et tout ça, je suis entièrement d'accord. J'ai vécu 21 ans avec une Algérienne, d'accord? J'ai 2 enfants, je suis algérien, j'ai vécu 21 ans. J'ai divorcé, je me suis mis 4 ans avec une Guadeloupéenne, j'ai très vite vu le choc des cultures, tu vois? Je l'ai très vite senti. C'est mon expérience, ça ne veut pas dire que demain, ça ne peut pas marcher. Maintenant, moi, je pense que, comme a dit Pirlo, je pense qu'il y a des exceptions qui confirment peut-être la règle que toi, tu veux peut-être défendre, peut-être. Moi, je pense que maintenant, quand tu mets au-dessus, et ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Toi, Bassem, tu donnes ton avis, il n'y a pas de souci. Ça n'engage que toi.
Je pense qu'on te reproche le fait d'être raciste parce que tu le martèles sans arrêt. Donc au bout d'un moment, Mais comme eux. bah, il y a certains qui vont faire l'amalgame. Moi, Mais je ne comme pense pas que tu... Mais comme Voilà, moi je eux, pense ils pas sont que tu sois plus raciste. subtils. Eux, ils sont plus subtils. Oh, le dîne, oh, on est ensemble. Oh, je fais comme eux. Eux, ils le martèlent tout en chantant. Pour t'élever au rang de reine. Je t'explique. Eux, ils le martèlent d'une façon. Non, mais maintenant, je commence à mieux comprendre un petit peu dans quel discours il part Bassem. Après, je pense que c'est ceux qui ont grandi avec les réseaux qui l'ont compris. Mais tu sais que les gens prennent en otage la religion. Et tu le vois de plus en plus. En fait, il te faut, je pense, 2-3 mois sur les réseaux et tu comprends ça. Très Facilement. très subtile. Moi, je le martèle sans hypocrisie. Ce que je martèle juste Momo, t'es comme un grand frère pour moi, t'as l'âge à mon grand frère. Pirlo, Hamdoullah, c'est quelqu'un qui parle bien avec moi, même si on n'est pas d'accord. Je suis d'accord avec vous, les frères. Sauf que moi, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous aurez eu le même discours si un Renoir tenait le même discours? Ça, déjà d'une. De deux. Bien sûr que non. De deux, Momo. Oui, Momo, pour moi, Fennec. oui. Momo, frère algérien, je te parle. Ouais. Pourquoi nous, maghrébins, on doit rendre des comptes? On n'a aucun compte à rendre. Je suis d'accord avec toi. Aucun. Non. On a aucun des compte. comptes à rendre. Avec ces gens-là, quand je dis ces gens, c'est la Ouma des caves, celles qui utilisent le dîn pour faire comme Kim Kardashian, le Kanye West. Que non. Parce que moi, je reste persuadé que celui qui est dans son Ouais. dîn pieux, il sait qu'il doit prendre une fille de sa communauté. Par contre, Bassem, si je peux juste en rajouter quelque chose. Parce que tu sais, moi, j'ai quand même, et je pense que nous tous, on est dans la même situation. On s'est retrouvés à faire des débats parce que tu as quand même une voix qui porte, tu vois, depuis quelques années. Donc forcément, tu donnes ton avis. Et il y a certains, moi, des potes renois, en fait, qui sont contre ton discours, tu vois, des potes, des amis. On a mangé 10 kilos de sel ensemble, on a fait des vacances ensemble, tout ça. Ça bouge pas, frère, tu vois. Donc, ces gens-là se sentent heurtés, tu vois. Et ils me disent, et là, je peux être partiellement d'accord avec eux, lorsqu'ils vont me dire, ok, Bassem, il défend une idée, il a une manière de voir les choses, il va le défendre, il va le marteler, il va porter une voix, et il va se faire entendre. Tapoter, Je peux le comprendre, et je pense que toi Écoutez, aussi, s'il tu peux vous plaît, le mesdames et comprendre. messieurs. Je pense que toi aussi, tu peux le comprendre dans la mesure où il y a certaines personnes. Parce qu'on est signalé, sinon ils vont bloquer le live là. Tapoter, il y a trop de haineux, il y a trop de rageux. Là, on est Tapoter, dans un vous débat. êtes pas Attends, sans s'il te plaît, temps, Lia Bassem. On est dans un débat, on peut être moi, je suis en contradiction avec Bassem, mais moi, je parle avec intelligence et on est là pour débattre, pour comprendre. Parce que moi, je ne vais pas le juger à travers des réseaux. Là, on discute, alhamdoulilah. Moi, là, par contre. Moi, Bobby, Madame. Attends, Pirlo. mais je vais partir. Moi, j'ai juste un petit mot à dire à Bassem. Bassem, frère, qu'Allah te facilite, mon frère. Amine, mon frère. Qu'Allah Non. te guide dans tes mots. Amine. Voilà, je suis d'accord avec toi sur l'idée générale, je l'ai déjà dit. Et en fait, ce que je veux pas, frère, ce que je veux pas pour toi, Bassem, ce que je veux pas, c'est que, en fait, ce que j'ai envie, c'est que tu te rends compte, en fait, de la portée de ton message et de la notoriété que tu as Et ce dans notre soir, Oumma. et Et ce je soir, veux pas, Bassem. Attends, Bassem, je veux pas que tu réponds. Tamahni, Pirlo. 2 secondes. Je veux pas. Tamahni, Je veux pas que tu Pirlo, répondes. Reste avec moi. T'es quelqu'un, machallah, tu me souhaites du bien. Vas-y. Barakallahu fik, Khouya. J'ai une question à te poser, je sais que tu me répondras en vrai. Quand tu dis Salam à tous. Bassem, t'as une voix qui porte. Bassem, si. Est-ce que tu m'aurais dit la même chose si j'avais été pro-métis et je faisais la publicité, le martèlement du métissage? Tu m'aurais jamais dit ça. Bien sûr que non, parce que Bah tu voilà, défends les gars. l'idée Donc arrive un moment. que moi, je suis en pas fait, un je violeur, valide ton je suis idée. pas un pointeur, je suis un maghrébin fier. Je reste avec les miens et avec les voix que Ah j'ai non, mais- et avec les voix que Bassem, j'ai. attends, je fais finis ce que je exactement. dis. Ah, mais faut arrêter. Wallah, faut arrêter. Bassem, je finis ce que j'étais en train de te dire. Écoute ce que j'étais en train de te dire d'abord, s'il te plaît. Donne-moi 2 minutes. Je valide ton idée à 1000%, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ce que je veux pas, Bassem, c'est que tu répondes le blâmable par le blâmable. C'est pas parce que tu as des petits cons, Bassem, qui t'insultent sur le réseau, que tu dois les répondre avec des insultes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il y a des darons qui te regardent, Bassem. Pirlo, Rabbi Aïchek, Rabbi Il y a Aïchek. des mères de famille qui te regardent. Ton message est très important. En fait, le problème dans cette histoire, c'est qu'on demande à un endogame de faire attention avec ses mots et tout. Mais quelqu'un qui va propager le métissage, on va rien lui dire. Lui, on va lui dire, vas-y, continue. Oui, ah oui, mon chéri, oui, mon bébé. Alors qu'un mec qui veut défendre ses cultures, être un conservateur, pour eux, ça les gêne. Moi, je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Au bout d'un moment, je comprends pas.
frérot. Moi, Donc je veux juste que ton discours soit structuré, Pas de frère. Moi, je problème. veux ton bien. Pas de Wallah, problème. je veux ton bien. Je sais, Wallah. Rabbi Aïchek, frérot, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les gens comprennent. Ça, déjà d'une. De deux, quand tu dis tu condamnes le blâmable, moi, quand je viens condamner le blâmable, même moi, je dis que je suis pas un exemple. Moi, je viens pas condamner le blâmable pour être blâmé ou pour faire le blâmeur, non. Quand je condamne le blâmable, même moi, je suis pas un exemple. Quand j'attaque les hijbés de merde des réseaux, quand j'attaque elles, c'est pas parce que je suis un exemple dans le dîme, non. Je suis le fond Ouais, mais du bus, Bassem. moi je m'en bats les couilles. Moi je suis le fond du bus. Moi je m'en bats les couilles. J'essaye de contribuer à ma religion, même si je le fais mal. Ouais, mais Bassem, Et Dieu Bassem, me fera payer. on est d'accord Mais avec j'essaye toi. de le contribuer en Mais- cassant mais- des culs. Excuse-moi. Bassem. Il y a des gens. Quel est ton qui but, font- Bassem? Quel Il y a est ton des gens but? qui Quel est font ton des but rappels sur les je réseaux? voudrais lui fais pas de répondre par rappel. rapport à un truc, s'il te plaît, s'il te Il y a plaît. des gens qui vous C'est font des important. rappels. Moi, C'est je fais pas de important. rappel. Je t'affiche. Et pine ta mère. Regarde, Allez, Bassem, ok, d'accord, tu n'es pas responsable de ce que les gens croient, tu es responsable de ce que tu dis, mais tu es d'accord avec moi quand même que tu es quand même sur Internet, tu es écouté. Regarde, par exemple, moi, ma soeur, elle t'écoute. Mon fils, il t'a même rencontré, tu vois, il m'a dit c'est un bon, tout ça. Wallah, franchement, il habite à Lyon, il travaille là-bas, tout ça, il t'a rencontré, il m'a dit que du bien de toi. Il m'a dit, Wallah, c'est un esmlah, c'est du miel, ce gars. Il faut faire la différence entre le Bassem qui est sur Internet, virulent, et le Bassem dans la vie de tous les jours. Tu l'as mis bien, tout ça, barakallahu fik khoya. Maintenant, le truc, c'est que tu as quand même une responsabilité. Il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent. Même si tu n'es pas responsable de ce que les gens pensent, je pense que, attends, franchement, on ne pourra pas te changer. Tu es ce que tu es. Je suis pas là pour te juger. C'est pas la question. Mais je pense, il a un peu raison, Pirlo. Écoute un peu. Le truc, c'est que je pense que dans ta manière d'amener les choses, tu vois, même si toi tu dis, je réponds du tac au tac, œil pour œil, dent pour dent, je le comprends ça. Je pense quand même que il y a peut-être des propos peut-être qui sont parfois mal utilisés, qui vont amener un certain amalgame et qui vont te faire passer pour quelqu'un de mauvais. Parce Moi, que c'est tu le terme emploies- génocide qui me tu vois, dérange. Les gars, je vous l'ai dit, hein. Il y en a qui me disent dans les commentaires, ouais, mais c'est vrai, c'est bizarre quand un gitan le dit, ça pose pas de problème. Quand un tchétchène le dit, ok, pas de souci. C'est uniquement dès que ça arrive à un maghrébin qu'il y a un problème avec le métissage. Bah, les gars, c'est pour ça. En fait, le problème, c'est que nous, on est pris en otage par la religion, alors qu'un tchétchène est musulman. Pourquoi lui, il est pas pris en otage? Pourquoi c'est que les maghrébins? Je comprends pas, les gars. Vraiment, faut m'expliquer pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? mauvais. Parce Moi, que c'est tu le terme emploies- génocide qui me tu vois, dérange. c'est ça. Moi, je le comprends parce que moi, j'ai ce recul, tu vois. J'ai cette subtilité, j'arrive à lire entre les lignes et j'arrive à voir qui tu es. T'es pas quelqu'un de mauvais. Justement, Momo, j'arrive à lire entre les lignes, moi aussi. Ça, déjà d'une. Bassem, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je sais pas si une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Frérot, t'as de la notoriété que tu le veuilles ou pas, frère. Mais je l'ai volé. D'accord? Et t'as une Je l'ai volé. responsabilité Non, que tu le tu veuilles l'as ou pas pas. volé. Tu l'as pas volé. Bon. Non, mais tu l'as pas maintenant- volé, Bassem, on n'est pas en train de dire Attends, que tu l'as volé. attends. Maintenant, j'ai une question encore et je vais finir avec. Ah. Ma question. Est-ce que Mohamed Fenech et Pirlo, c'est des frères que j'apprécie, que je respecte, est-ce que ces frères-là aujourd'hui me parleraient de cette façon-là si j'avais été métissophile et participant de la Ouma des caves? Bah, non, parce que je valide pas cette idée-là, moi. Moi, je veux la protection de ma Il communauté. t'aurait Donc, respecté automatiquement. quand même. On peut Moi, se je suis plus respecter. Excusez-moi, nuancé. je me permets, les gars, de prendre la Attendez, parole il y a rapidement Pirlo, parce il a- qu'après on me laisse parler. Non, mais moi, ça me rend fou. Non, mais moi, ça me rend fou. Tu as des vues, tu as des voix. À croire que moi, je prends des gamins, je les mets dans une maison, je les fais piner entre eux. Et ben, à croire. Qu'est-ce que je dis, moi, qu'est-ce que je dis dans mes discours, moi? Qu'est-ce que je dis qui rend fou les gens à ce point-là? Ça parle de cul et de zboob, c'est tout. Attends. C'est tout. Attends. Parce que Sur moi, ça, quand on je va te donne des rejoindre. valeurs, Sur ça, on va te je rejoindre. parle mécanique, je parle histoire, Ça, on va te je parle rejoindre, y a pas de football. souci. Les gens, ils calculent pas ça. Ils calculent que le métissage. Donc moi, encore une fois, je vous dis, regardez les radios que je fais, regardez les thèmes qu'on emploie, ainsi de suite. Et je répète ma question. Les gens de la room, s'il vous plaît, iraham weldikoum, les gens de la room. Si j'avais été un prométissophile et un membre de la Ouma des caves, de Inch'Allah, Machallah, de TikTok, est-ce qu'on m'aurait fait ce Je genre te de réponds, discours je te aujourd'hui? réponds. Donne-moi 2 minutes pour te répondre. Je répète, en fait. C'est pas grave, je peux répéter, Bassem. Je te parle du métissage parce que c'est un
C'est un. Qui monte sur un live, il t'insulte, que tu dois le suivre et rentrer dans cet engrenage. Tu as l'air d'être quelqu'un qui est très intelligent, donc je souhaite, Inch'Allah, et j'ai envie que tu fasses ça, Inch'Allah, je souhaite que tu fasses passer le même message que tu as maintenant, la même idée que tu as maintenant, mais pas avec des mots différents, avec des formulations différentes. C'est tout, frère. Bah C'est alors, tout. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. mais Juste sur ça. Attendez, je vais répondre à Pirlo et après vous parlez. Attends, Je vais je vais répondre à parler. Pirlo. Je vais parler. Pirlo, Attends. Pirlo, pour donner un coup de Non, mais pied. attends, Bassem, s'il te plaît, je vais te dire une chose. Pirlo, lui, il a sa manière de parler. C'est à nous, tu veux le suivre ou tu veux pas le suivre. Parce que moi, ce que je comprends pas, moi, je Je le contre- suis, moi, c'est un je suis contre frérot. ces idées. Attends, C'est un frérot, je le suis. Pirlo, smahli, attends, laisse-moi Ok. terminer, mon frère. Donc, moi, je suis contre ces idées à Bassem. J'écoute pas ce qu'il dit forcément dans ses radios et tout. Je suis contre. Mais en aucun cas, je vais aller monter dans un live, parce que je l'ai vu monter dans 2 lives. Il s'est fait insulter. Moi, je trouve ça, c'est pas bien. Moi, je valide ce que dit Bassem. Par des Algériens et par des Marocains, il s'est fait insulter dans 2 lives, j'ai vu. Et c'est pour Non, ça que non, j'ai lancé ce non, live. non, je me suis fait Attends, insulter smahli, par hein. les, je me suis fait insulter par les extrémistes des deux camps. Voilà. Eux, c'est Mais les moi, pires si je suis ennemis. contre toi, Eux, c'est les smahli, pires si je suis ennemis contre- du Maghreb. Attends, Eux, je les Bassem. encule. Non, non, Moi, non. si je suis contre toi, je ne viens pas te voir. Enfin, voilà, je suis contre toi, je ne viens pas te voir. Je vais pas venir et t'insulter. C'est quoi cette connerie? Non, mais c'est Et voilà, les frères, vous avez pas compris. Voilà, vous En fait, je pense que le problème, c'est que ce qu'ils veulent, c'est que Bassem continue à faire ses préventions et ses messages, mais avec moins de véhémence. Mais le problème des réseaux, c'est que si tu donnes pas un petit coup de punch, un petit coup d'accélération quand tu parles et que tu débites un peu plus, le message aura moins d'effet. C'est triste, mais c'est comme ça. Pour donner envie aux gens, il faut que tu sois un petit peu dans le spectaculaire. Donc si Bassem perd de cette petite touche qu'il a de piquer les gens, le message sera beaucoup moins entendu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. n'avez pas compris ce que je suis en train de On dire. a compris. On a compris. Pour la 10e fois. On a compris Bah, ce que frère. vous voulez dire. Mais Rouya, Pour quelqu'un qui représente ma communauté, je veux pas que t'insultes les autres, tu rentres dans leur Moi, il a dit, je ne représente que Brahiki Bassem. Quand il fallait Voilà, parler il de ce représente que sujet, lui-même. excuse-moi, quand il fallait parler de ce sujet, je me suis dit quoi? Comme pour les Hijbé, je me suis dit quoi? J'ai des vues, je sers à quoi? Donc on va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, on va mal parler, parce que aujourd'hui, les gens, pour t'écouter, il faut que tu leur parles mal. Mais Bassem, tu représentes que toi-même, mais t'es un influenceur, frérot. J'influence qui? Tu es un influenceur, que tu le veuilles ou non. Momo, Raham Waldik, je sais pas si ta mère et ton père ils sont encore en vie. C'est encore là, Alhamdoulilah, s'ils alhamdoulilah. sont encore en vie, que Dieu te les garde. C'est là où je suis Correctement, pas d'accord avec Jordi. Bassem. Pour moi, un influenceur, c'est... Je sais pas si on a la même définition que lui et moi, mais pour moi, un influenceur, c'est quand tu vas proposer, par exemple, d'aller boire dans un café, tu conseilles un restaurant, tu conseilles un fast-food, et que des gens qui te suivent y vont, t'es un influenceur. Si tu proposes, tu fais une collaboration avec quelqu'un qui vend des vêtements et que le mec reçoit des gens de ta communauté, t'es un influenceur. C'est-à-dire que tu es capable de faire vendre des choses. T'es un influenceur. Ma façon de penser. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont me dire? Ah, ils seront sûrement d'accord avec toi. mais peut-être Barakallahu pas. fik. Mais en tout cas, Moi, j'ai un en tous les cas, désaccord le avec. problème, c'est c'est pas. Greg. Non, écoute, attends, Smali. Le problème, c'est pas d'être d'accord après. Moi, j'ai mon avis sur la question. Je suis un peu plus nuancé que toi. Mais je comprends. Ça veut dire, je comprends la personne qui veuille conserver sa culture, tout, il n'y a pas de problème. Ça, je peux le comprendre, tu vois. Donc, ça, c'est pas du racisme, tu vois. Moi, je suis contre les gens qui veulent l'imposer. Toi, tu l'imposes pas. Toi, en fait, tu es une voix qui porte. Mais que tu le veuilles ou non, tu es un influenceur, Bassem. D'accord, Que Momo. tu le veuilles ou que tu le veuilles Momo, pas. moi, j'ai une Maintenant, question, Momo. le problème n'est pas de savoir si je suis d'accord avec toi ou pas. Momo, Là, la j'ai une question, c'est de savoir pour toi. est-ce que. Momo, moi j'ai une question. Non, mais attendez, c'est un influenceur, c'est quoi le problème? On parle pas de Non, mais qui- je suis Non, là, qui un gagne- blogueur. Attends, smahli. Le mot influenceur n'a aucun problème. T'es un influenceur, mais il y a pas de mal en fait à être influenceur. Bassem, tu gagnes des millions ou des milliards, c'est pas ça le problème. Bobby, C'est- je suis c'est pas un ça le problème. blogueur. Je raconte pas ma vie de C'est son merde travail. sur Snap. Quand j'apparais sur Snap, je parle de sujets. Je raconte pas, bon les bébés, on va aller au sport là. Non, moi quand je suis un blogueur, moi, je fais des blogs. Bon. Moi, Mais là, je je vais suis te pas dire. d'accord encore. Je l'ai dit. Je t'aurais été considéré comme blogueur si tu vendrais pas des produits. T'es un influenceur à partir du moment où tu vends des produits. Bassem, t'es un influenceur. Une chose. C'est quand Momo, il me dit ça, il me dit des trucs comme ça. Pourquoi les gens, ils viennent vers moi, ils me disent, mais laisse tomber, Bassem. Laisse tomber ce combat. Parle d'autre chose.
Mais quand de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent pour le métissage des caves, ou les- Eux, par contre, vous leur dites pas d'y aller doucement. Dans la propagation du métissage, là, il y a un problème. Il y a un camp où limite on les encourage et il y a un autre camp où on les prend en otage. Et c'est là l'injustice dans cette histoire-là. C'est là le problème. je te répète, N'importe comment. Mon frère, Non, اسمح لي, parce qu'il y a un problème. Si lui, c'est un blogueur, attends, اسمح لي, Momo, si lui, c'est un blogueur et qui s'adresse à des blogueurs, par exemple comme Ebtchouk Lissem, là, le sort d'imam marocain là, qui s'est fait expulser L'imam du 2.0, Maroc. salam alaikum. Moi, je suis c'est normal. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît, Fila. C'est normal qu'ils le critiquent. C'est entre eux, c'est dans leur communauté, c'est entre youtubeurs et tout. Il est où le problème? Ils peuvent se C'est normal qu'ils le répondre, ça, critiquent. y a pas de S'il souci. vient, attends, اسمح لي, s'il vient et critique haut et fort Chelgoumi, bah moi je le rejoins. Chelgoumi, en quoi il nous représente? Il faut le critiquer. Moi, Bassem, je le rejoins de A à Z. Subhanallah al-Azim. De 1 à 100. Ah, voilà, Moi, je voilà, parle bravo. pas du fond, les frères. Je parle de la forme. Subhanallah. La forme. C'est ça tout. qu'on vit, nous. C'est la forme, c'est tout. Bassem, on t'entend pas, frère. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, franchement. l'imam Kung Fu Panda, Po. Vous savez Ça me fera toujours rire l'appellation de cet imam-là. Comment il s'appelle déjà? Je le dis tout le temps, mais comment il s'appelle déjà? L'imam Kung Fu Panda, mais c'est exceptionnel. Comment il a pu sortir cette inspiration? qui c'est? L'imam Kung Fu Panda, là, lui, là. Non. Lui, Non, je suis parti en clash par rapport à qui? Il s'appelle Boussena. Lui, je suis parti en clash par rapport à quoi? Les gens d'Internet, la Oumma des caves, celles qui utilisent la religion pour se métisser et faire des bâtards, ils utilisent la religion, la Oumma des caves, ils sont allés le voir et ils lui ont dit, Bassem, il dit frère, mais pas beau-frère. L'imam, il s'est dit quoi? Mais il parle de dîn, Bassem. Dans nos dîns, on nous dit jamais ça. Non, je parlais pas de dîn. Je n'ai jamais parlé de dîn quand je parle du métissage. Mais la Oumma des caves, ils sont allés voir des religieux, entre guillemets, hein, des religieux, pour leur dire, regardez, Bassem, il dit frère, mais pas beau-frère. Quand j'ai dit frère, mais pas beau-frère, En aucun cas. je suis devenu fou par rapport à ça. Surtout cette ville de Paris, ta zebile. J'insulte pas les Parisiens. Je Mais là, parle de parle mentalité. bien, s'il te plaît, emploie des Je mots, respecte les Ramadan. parigots. Je parle de cette mentalité de fils de pute. Ziyad et Bouna, Allah yarhamhum, ils font une reconstitution du film. Donc on voit Ziyad et Bouna juste avant qu'ils se font prendre en chasse. Maghrébins, écoutez bien. Juste avant qu'il se fait prendre en chasse. Donc ils font le film et tout. Il y a Bouna, juste avant de se faire prendre en chasse par les flics, il regarde Ziyad, il lui dit Ziyad, oh, au fait, j'ai un truc à te dire. Ziyad, il le regarde, il lui dit quoi? Ouais, tu sais, Shaïma. Et Ziyad, il commence à virer. Quoi, Shaïma? Ouais, c'est ta petite sœur Shaïma, moi j'ai envie de. Et l'image, elle se coupe. Enfin, moi et ta sœur Shaïma, il s'est passé quelque. Et là, l'image, elle se coupe, elle se fait prendre en chasse. Frères et sœurs maghrébins, je me suis renseigné. Ziyad, Allah yarhamou, il n'a pas de sœur. Oui, effectivement, oui, t'as raison. Donc ce passage a été rajouté pour l'apologie du métissage du coup. Bassem, Voilà. Salam, est-ce que je peux Voilà parler avec comment toi ils veulent nous mettre. 5 Ils minutes. veulent nous mettre à quatre pattes. Ils veulent nous mettre de nuances comme ça. Vous comprenez pas encore? Eh, Vous comprenez Bassem, pas encore? ça va quoi, Bassem? Je peux parler avec toi 5 minutes? Donc voilà les amis, je pense qu'on s'était arrêté sur ça. Ah c'était la partie 2, c'était pas fini. Il y a une autre partie. Allez, dernière partie du coup, c'est parti. Je vous ai réservé une bonne compilation de TikTokers qui parlent sur les Maghrébins. Les gars, ce soir, aux petits oignons ce que je vous ai fait. Les gars, je vous ai mis bien. Salam alaikum à tous les gars, c'est Ah, la mais première fois que j'ai l'occasion de te parler. C'est effectivement une grosse prise d'otage. Malheureusement, c'est que nous. Les Turcs, on les dérange pas. Les Tchétchènes, on les dérange pas. Tous ceux qui sont communautaires, on les dérange pas et qui sont musulmans, je précise. Il y a que les Maghrébins. Je sais pas pourquoi les gars. Je sais pas. Si quelqu'un peut me trouver la réponse, ce sera avec plaisir. Moi, en fait, là où je suis pas d'accord avec toi sur le métissage, frérot, je vais t'illustrer ma gueule, histoire que tu comprennes le propos. Comme ça, on parle en face à face. Si tu veux, moi, je viens de Rive de Gier, frérot. Tu connais. Ouais, voilà. Ah, je me rappelle de lui, c'est le mec qui va dire je trouve pas de maghrébine alors que je suis un rebeu. Ouais, écoutez.
Donc tu connais bien la mentalité, on va dire. Moi, j'ai toujours été un amoureux de l'amour, frérot. Je voulais une maghrébine, une algérienne, marocaine, ce que tu veux. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que je pense être intelligent, un minimum en tout cas, un minimum. J'ai un cursus ingénieur, je fais de la musique, blablabla. Ok. Voilà, je pense être quelqu'un d'intelligent. Là aujourd'hui, si tu me dis comment tu te situes par rapport à une algérienne, par rapport au mariage, etc., je te dirais, je suis trop moche pour elles. Elles me veulent pas, frère. Elles me veulent pas. Donc qu'est-ce que je fais? Bah moi, je me fais des plans. J'ai toujours été dans l'idée de monter une boîte, d'avoir un peu d'argent, etc. Tout ce que je veux, c'est me tirer en Bulgarie, en Colombie, où tu veux, mais pas marier une Algérienne ou une Marocaine, parce que je leur plais pas, frérot. Je leur plais pas. Ça commence très bien, c'est parti. Mes frères, c'est des BG. Eux, ça va. Tu vois, eux, ils sont bien. Moi, elle arrive, elle voit un petit blanc. Frérot, moi, j'ai pas ta carrure, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je fais 63 kilos, frérot. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour être un homme pieux, pour être un bon mari, il faut mesurer 1m90. Faut peser 90 kilos de muscles. Faut dealer. Voilà, tu montes les mots de la bouche. Tu montes les mots de la bouche. En Urus. Ouais. Donc, comment on fait pour des gens comme moi? Moi, je te dis, que ce soit les Maghrébines, les Françaises, tout ce qui est de l'Occident, je les regarde plus. Dans la rue, je baisse la tête. Dieu sait que j'aimais quand même regarder. Je sais que c'est pas bien, mais moi, quand je voyais une belle femme, j'avais envie de la regarder. Je la regardais. Je les regarde plus, frérot. Je baisse la tête. De Rive de Gier, c'est un drame ce que tu es en train de nous dire, parce que pour les endogames comme nous, tu nous as mis un miroir en face, frère. Et oui, tu as raison à 1000%. Et oui, je suis derrière toi à 100%. Moi, avec tous mes défauts, quand je vais à la Gémoura, je tombe sur des gens un peu comme toi qui me parlent avec moi après, ils me disent, je travaille, je fais pas de bruit, mais je lève pas de crosse, je respecte mes parents. Pourquoi j'arrive pas à trouver de femme? Parce que ma mère, elle a essayé. Ma mère, dis-toi, elle les a. Commencez pas à dire que je lui ressemble. Les gars, j'aimerais bien, hein, les gars, je suis pas ingénieur, moi. J'ai fait un master, c'est tout. Ni plus ni moins, les gars. Banal. Les femmes, elles veulent un mec mis dans le jean, mis dans le shit. Un mec qui leur met des cocards, c'est ça qu'elles veulent. Mis dans le jean et mis dans le shit. Un mec droit, ça ne les intéresse pas. Vous comprenez ou pas? Non, attendez. Je suis pas d'accord avec vous. Attends, s'il te plaît. Hello, je suis pas d'accord avec toi. Hello. Non, en vrai, si on part de ce principe-là, on va essayer de raisonner un peu plus. Parce qu'à ce qui paraît, je suis un serpent à lunettes. Donc, je vais vous donner le raisonnement d'un serpent à lunettes. Maghrébin, bien évidemment. Et qui est né là-bas. Non, en gros, je pense que là, il attaque un sujet qui est important qu'on appelle l'hypergamie. L'hypergamie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait que certaines personnes vont vouloir trouver le haut du panier. Prenez un panier simple. Regardez, prenez une droite. Prenez une droite. Il y a un point en haut, il y a un point au milieu, il y a un point en bas. Le point en haut, c'est tout. C'est l'élite. C'est le top du top. C'est le mec très beau physiquement, religieux, qui a de l'argent. Bref, 20 sur 20. Le mec du milieu, c'est un mec, il travaille, il n'a pas un travail exceptionnel, il fait pas des choses bien. Mais c'est un mec moyen, quoi, tu vois, c'est un 11, 12 sur 20. Et le mec d'en bas, bah bon, c'est les mecs moches, c'est les mecs gros, c'est les mecs qui ont pas beaucoup d'argent. Enfin bref, c'est le bas. Voilà, j'ai fait un truc simple. Et en gros, l'hypergamie, c'est les personnes qui cherchent le haut du panier. Mais le problème, c'est que le haut du panier, ils sont peut-être 3, 4% en haut là-bas. Mais sauf que les filles qui cherchent le 3-4%, elles sont peut-être 70% à les chercher. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? C'est que tous ceux qui sont au milieu et tous ceux qui sont en bas, ils sont pas pris. Et ça laisse un fossé. Et donc elles espèrent avoir l'hypergamie, donc le haut du panier, mais elles l'auront jamais. Et c'est ce qui crée un déséquilibre, et c'est ce qui crée des gens frustrés comme le frère que vous voyez ici. Voilà, j'espère que je l'ai bien expliqué. Et l'autre est en train de te victimiser. Smahli à te dire ça. Non, par contre, je me victimise pas, frérot, j'ai accepté. Je termine, s'il te plaît, je termine. Vas-y. Ok, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai parlé de l'importance de retourner dans son bled. Va au Maroc ou va en Algérie, il y aura des femmes qui vont te trouver. Je suis algérien. En Algérie. Je suis algérien. Attends, bah oui, en Algérie, tu verras. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un homme qui travaille, qui bosse. Elle s'en fout qu'il fasse une carrure d'1m90. Attends, Smahli, elle s'en fout de tout ça. Elle veut un mec qui prenne soin d'elle et de ses enfants. Samahni, Bobby, un mec comme Hello, il fait des études. Il parle mal, il passe bien, il est obligé d'aller au bled pour récupérer une femme pendant que nos maghrébines. Ah, mais il y en a, ils savent pas pourquoi je m'appelle serpent à lunettes. Ah, il y en a, ils savent pas.
Il m'a appelé Serpent Lunette un jour parce qu'en fait, il était. Bref, les anciens, ceux qui étaient là il y a 1 an et demi, le savent. En gros, il y a Bassem, un jour, il était en train de faire un live TikTok et il montrait son frigo. Et pour ceux qui savent pas, le frigo de Bassem, il y a une télé. Genre une petite télé, tu vois. Et on lui a dit, je sais pas, il a écrit Bassem sur son blaze et j'étais tombé dans les vidéos. Et il me voit arriver sur la vidéo, il dit c'est qui ce Serpent Lunette? Et depuis, bah, tout le monde m'appelle comme ça, pour ceux qui savaient pas. Je l'ai plus la vidéo, mais je vous la retrouverai si vous voulez. Ils vont se mettre avec un métis qui fait bang bang. Arrêtez les Mais c'est frères. notre Arrêtez, faute voilà, à nous, ça, c'est notre faute à nous, ça. Bassem, je vois des paroles. Wahab, Rabbi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci frère. Tout à fait d'accord avec toi, Bassem. Mais en fait, si tu veux, le problème, Bobby, c'est que moi, j'ai émis l'hypothèse à ma mère de me marier au bled, etc. Elle me disait, chaud. Moi, à chaque fois, je parle du bled, on parle de Sahol, frérot. Excusez-moi, moi je dis des termes, on parle de Sahol. On parle de femme qui est pas câline. J'ai besoin d'amour, frérot. Moi, j'ai épousé une femme, je paye une dot. C'est pas pour qu'elle me calcule pas, qu'elle mette un voile sur la tête. En fait, le problème, c'est que là, on a le choc des cultures. On a la nouvelle génération maghrébin français qui est dans le love, dans l'amour. Alors, comme il a dit, il cherche à se faire aimer par une femme. Et en fait, t'as les anciens. Donc, les anciens ils en ont strictement rien à foutre de l'amour et tout. Donc, en fait, il y a un choc des cultures. Donc, il y a le choc des anciens qui, eux, étaient plus là à muscler leur jeu. Et là, ils tombent face à la nouvelle génération et ça leur fait un choc, en fait. Ils disent, mais comment ça se fait que les nouveaux maghrébins, ils sont pas comme nous, les anciens? Du coup, on va écouter quelques conseils venant des anciens. Arrêtez, Voilà, t'as un mauvais discours. Comme ça. Laisse-moi l'expliquer, Bobby, s'il te plaît. Attends, excusez-moi. Attends, je rajoute un truc à Apache. Écoute-moi, Elo, t'as rien compris en fait, je crois. Smahlia. Le mariage, nous, on se marie, nous les musulmans, ou même les juifs, parce qu'il y a un juif parmi nous, le Sef qui est là. Mais nous, quand on se marie pas par amour. Rêve pas, on n'est pas dans Dallas, tu vois, j'ai mis Bobby Wing, mais on n'est pas dans Dallas. On se marie pas par amour, on se marie pour fonder une famille. De te mettre avec une femme qui te comprend. Dans ta culture et tout. Messieurs, l'amour, l'amour, il vient pendant le mariage. Mesdames et messieurs, Arrêtez de rêver. Comme Bobby et Wing a si bien dit, mes petits frères, mariez-vous avec des marmites. L'amour viendra après. Je vous le dis, moi. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord pour l'amour après. Tu vois, parce que normalement, t'as un minimum dès le départ. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une marmite, c'est une femme qui sait tout faire. Hein. Elle sait faire le ménage, elle sait faire à manger, elle tient un foyer. Contrairement au... Bref, je vais même pas parler. Écoute, dans le din, dès le moment que c'était dans le din, si tu dis dans le din et tout ça, l'amour et tout ça, ça viendra après le mariage. Parce que Il y a le mariage de raison. Ok, mais le problème, c'était même pas ça de base. De base, Non, mais c'est hyper important. En vrai, ce qu'il dit, c'est intéressant. Le frère qui doit muscler son jeu. Est-ce qu'il faut opter pour le mariage de la raison ou est-ce qu'il faut partir sur le mariage de l'amour? C'est important, les gars. C'est important. Hein. C'est à vous de savoir comment vous vous situez. Est-ce que vous partez sur un mariage de l'amour et un mariage de la raison? Les deux ont leurs inconvénients, les deux ont leur positivité, on va dire. Leur avantage. Donc, je sais pas. Vous partirez sur quel amour? Frérot, ce que je vous disais, c'est que moi, j'ai même pas accès à ça, par exemple. Mais non, j'ai même pas accès au contact. Tu sais, le contact. Viens, on se fait un resto, viens, je me présente. Attends, je le mets en grand, T'es pas moche. Il y a des filles, on est 2000, on est 3000. Il y a des filles, qui c'est qui est intéressé par lui? T'envoies un message. Wesh, ça s'est transformé en Muqabala. Non, mais je répondrai pas, frérot. Je te jure, même ça me DM, je répondrai pas. La tête, c'est un peu Écoute, C'est quoi cette prise d'otage là? Il y a la plein là qui t'écoute, elle t'envoie un message. Je vais donner un conseil, frérot Hello. Moi, je vais donner un conseil. Je pense que comme Mémé Jacquet dirait à Robert Pires, Hello, muscle ton jeu. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine manière de s'adresser, de parler aux gens. Il faut avoir un charisme, il faut avoir une façon d'être, une façon de faire. Malheureusement, frérot, quand une maghrébine, elle te voit, vu que tu es mon frère et je te dis ça les yeux dans les yeux parce que je t'aime beaucoup, je te connais pas, mais là d'où tu viens, ça me... Hein? Donc, frérot, Wallah il azim, oui, elles sont pas intéressées par toi parce qu'elles te voient en geek. Muscle ton jeu. Ah, je suis mort. Aïe, 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 aïe. Le geek. Ça, non mais c'est ça. Mais moi, je vais rien muscler du tout. Moi, j'ai abandonné, Bassem. Bassem, j'ai abandonné. Coupe-toi les cheveux, change de lunettes,
pousse à la salle. Bassem, j'ai tout essayé. Alors, les gars, En vrai, il peut faire un truc, c'est d'aller à la salle. Moi, je vais pas l'attaquer sur son physique, il fait ce qu'il veut, les gars. S'il a envie d'avoir des cheveux, il a envie d'avoir des cheveux. Les lunettes, en vrai, tu peux rien y faire. Les lunettes, les gars, c'est toi et ta chance. Ça, c'est des facteurs que tu peux pas contrôler, les lunettes. Mais la salle, c'est important. C'est vrai que si tu peux aller à la salle, voilà, tu prends un peu de poids, tu manges un petit peu, c'est déjà pas mal. Après, je vais pas me mettre à la place de lui, les gars. Je suis pas un expert en trouvailles de mariage, mais ouais, on peut commencer par là déjà. On peut commencer par la salle. Ça change des gens, la salle. Hein. C'est vrai que ça change des gens. Hein. les gars, vraiment, ce que je vous dis, je l'ai fait. Ce cheminement, je le sors pas de mon chapeau magique. C'est un travail sur des années et des années. Moi, je fais 2 mois de salle, je suis un Golgoth, frérot. Oh, on dirait on est dans le live de Walid Sachs, là. On est sur une Mouraba live. J'ai à peu près pas ton bagari, mais je pousse 2 mois, je l'ai fait. Les couples, l'événement. Attendez, je termine juste. Je m'exprime bien. Je pense que toutes les maghrébines que j'ai vues, c'est une expérience personnelle. Attention, je généralise. Voilà, je généralise pas comme ça. Je vexe personne. La quasi-totalité que j'ai vu marier, même en 1 mois, 2 mois, c'était des Kaira. Des Kaira, des gens qui te jurent Wallah à chaque fois. J'ai jamais dit Wallah. Excuse-moi de te couper. Tu vois les Kaira, tous ceux qui s'appellent les Kaira, c'est des gens en fait, ils mettent pas les meufs dans un téléphone. Ils y vont. Et comment? Je t'ai pas entendu, frérot. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ils ont de l'expérience. Ils ont gagné en expérience plus vite que toi. Toi, t'étais pendant les études. Toi, t'étais dans les études. Ah non, j'ai fréquenté des femmes, frérot. J'ai fréquenté des femmes. Non, ça va. Anticonformiste, il a raison. En fait, t'as pas été élevé dans un environnement street. Hello. Non. Exactement. C'est ça. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, il faut faire une formation en cité. Il faut faire une formation en quartier maintenant pour être validé par les filles. Non mais les gars, ce live tourne en dérision, les gars. Je peux pas défendre ce live là, les gars. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Maintenant, il faut avoir une formation en cité. Non les gars, je peux pas cautionner tout ça, les gars. C'est quoi ça? Après, je comprends ce qu'il veut dire. C'est normal. C'est le choc. C'est le choc des générations, c'est tout. Si est tombé dessus, c'est les femmes à la chicha qui traînent justement avec ce... Pas que. Moi, j'étais un forain, t'as les marchés. Moi, je rencontre les gars, non pas que. Je suis pas en train de tailler les maghrébines. Je suis pas en train de tailler tous nos sœurs maghrébines de beurette à chicha et je sais pas quoi. Les mots. Vous voulez pas que ma chaîne soit bannie quand même? Pitié quoi. Attends, je reprends juste ce mot-là. Non, ça n'a rien à voir avec l'expérience. Je vais pas reprendre le terme de beurette à chicha, je sais pas quoi. Il y en a, c'était des femmes, je pense, en tout cas très très bien. Il a raison. Des femmes très bien. Je leur plais pas. Donc quand tu me dis, quand Bobby me dit t'es pas moche, tu ressembles à un geek, frère. Non, c'est pas que tu leur plais pas. Tu ressembles à un geek. Non. Mais vous voulez qu'il ressemble à quoi? C'est un ingénieur. Vous voulez qu'il ressemble à quoi? Ils veulent qu'il ressemble à quoi, les gars? Un braqueur? C'est un ingénieur, Yazah. C'est trop, frère. Aujourd'hui, les femmes, comme premier de la classe, comme par exemple par rapport à toi, même si tu croises une femme de ton gabarit, une femme qui a les mêmes études que toi, qui a la même pensée de toi, hello, elle voudra toujours un voyou. Parce que les femmes, c'est des timbres vénales. Donc Bassem, t'es d'accord? Bassem, t'es d'accord? Elles vont pas faire des doigts pour que tu réussisses ton baccalauréat. Les Françaises, elles sont cérébrales. Pour sa cargaison qui passe en Espagne. Bassem, je l'attendais, celle-là. Les gars, en vrai, ce live est darka. Ce live est drôle. Mais en vrai, les gars, dans la vraie vie, c'est pas drôle ce qui se passe. Meskin, c'est un ingénieur, il a tout pour réussir dans sa vie, il a pas de femme. Ce live date de 2024, Meskin, ça se fait, il a toujours pas de femme. Ça m'inquiète, les gars, je vous jure. Si même des gens comme lui trouvent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va tout? On est foutu. On est foutu. T'es d'accord du coup pour que des gens comme moi, du coup c'est pour ça que moi je vise pas des maghrébines et que je les regarde même plus et que je m'en fous de leur vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que tu vois, moi dans ton discours, moi ce qui me gênait, c'est que je me dis en vrai elles vont pas changer. Attends, t'as quel âge? N'englobe pas toutes les maghrébines dedans. Ouais, ça c'est attention, faut faire attention parce que lui il a dit en généralité, c'est son expérience.
qui dit ton expérience ne dit pas que ça soit un fait général. Il faut faire très attention à ça. Bravo, bravo. Hello, t'as quel âge, Hello? J'ai bientôt 29 ans. T'en as bientôt, frérot. T'as la tête sur les épaules. Tu parles, tu sais t'exprimer, mais n'englobe pas toutes les maghrébines. Parce que malheureusement, je vais finir par croire que t'es parti voir que des Khemja. Parce que des maghrébines qui te ressemblent à la radio, il y en a plein qui nous appellent. Moi, j'arrive pas à trouver, Bassem. J'ai trouvé une photo. En fait, quand ils disent muscle ton jeu, je sais à qui ils font référence. En fait, ce qu'ils veulent, ils veulent qu'il ressemble à ça, les gars. Me faites pas jurer, ils veulent qu'il ressemble à ça. Me faites pas jurer, les gars. Fianso Prime 2014-2015, dégradé à blanc, coupe de viking, j'ai juré, ils veulent qu'il ressemble à ça. Mais il trouvera pas de travail, les gars, avec cette coupe-là en tant qu'ingénieur. C'est mort, les gars. C'est des fous. Ils sont complètement fous, les gars. C'est fou. Bassem, moi ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de mecs aussi. Attention, moi je vise les femmes parce que les mecs ça m'intéresse pas. Mais beaucoup de personnes vont te dire allô, moi je suis une femme, voilà, moi je suis pieuse, moi j'ai des valeurs, moi j'ai si. Il y en a combien qui m'ont sorti ça? C'était des folles psychiatriques, frérot. Des folles psychiatriques. Une fois, 2 fois, 15 fois, 100 fois, j'en ai marre au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Hello, et après c'est bon. Frère Hello, regarde, je vais parler français avec toi dans le sens où je vais te dire des choses peut-être que tu vas pas entendre. Non, il n'y a pas de souci. Pour viser une certaine catégorie de femmes que toi tu as envie de viser, il y a des choses que sur toi qu'il faudra que tu changes. Malheureusement, on n'a jamais une deuxième chance de faire première bonne impression. Ouais, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, quand moi, ma fille, elle va te ramener chez moi, je vais te regarder ton style, je vais dire, mais c'est un geek, lui. Même si Mais il est où le problème? Oh non, les gars, c'est trop. Voilà, c'est trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un geek qui peut pas assumer ta soeur. À ta fille. En fait, là, les gars, il y a un problème. Les gars, je crois que je vais faire un live avec les anciens. Ça va plus, là. Il faut que les anciens me parlent, c'est très important. Il y a une déconnexion totale avec l'histoire, là. Si l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer au monastère. Mais je suis un geek. Demande à ce riche blé de merde. Moi, je me reconnais pas parce que je suis pas ingénieur, comme je répète, mais le style, je veux dire. Je sais pas, moi, si vous voulez dire que je suis un geek, moi, il n'y a aucun souci. Moi, ça me dérange pas. De toute façon, moi, je cherche pas de femme. Pour l'instant, en tout cas, actuellement, je suis concentré sur d'autres choses. Mais je veux dire, c'est pas une exception, les gars. Vous allez pas me dire que ce mec-là que vous voyez en haut à droite, c'est une exception dans notre communauté. On est d'accord ou pas? Vous allez pas me dire que Zama, maintenant, ça, c'est 1% de la communauté. C'est au moins 30-40%. Ou je suis en train de me tromper. Non, mais dites-moi la vérité, peut-être que je suis ailleurs, là. Mais ça, c'est pas une minorité, ça. C'est pas un cas parmi 100 personnes. Me faites pas jurer, les gars. Là, prends-moi le cul. Vas-y. Voilà. Donc, les frères, moi, je vais vous laisser. Force à vous. Merci de m'avoir reçu à tout le monde. Salut, merci pour cet échange. Merci pour cette... Enfin, bref, c'était... Non, mais en vrai, c'était intéressant. C'est un live, je trouve, hyper intéressant, justement, où tu vois clairement que voilà, quoi, il y a une déconnexion. Après, je comprends le fait qu'on dise muscle ton jeu, c'est très important. Parce que moi, honnêtement, si j'ai une fille et je vois un mec arriver, il fait 50 kilos, ouais, ça va pas le faire, les gars. Ça va pas le faire. Donc, s'il peut commencer déjà par aller à la salle, ça peut être important. Mais voilà, moi, je vais pas juger au physique, les gars. Moi, je vois déjà par rapport à son degré de religiosité. Et après, je vois s'il peut assumer ma fille. Une fois que c'est fait, c'est bon, les gars. Moi, ça me va. Mais voilà, je veux un mec, Zama, quand je vais le voir en face à face, yeux dans les yeux, je sais que lui, il va protéger ma fille. Une fois que j'ai compris ce truc-là, c'est bon, les gars. Moi, pour moi, c'est gagné. Bon, les gars, je vous ai fait une compilation de ce qui se passe actuellement sur TikTok. Ceux qui l'ont remarqué actuellement, il y a une vague de haine envers les Maghrébins sur les réseaux. Donc on va écouter un petit peu ce que les Renois de la capitale ont à dire sur nous. Et on va écouter justement par rapport à ça. Ok, les gars? Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur les réseaux actuellement. Parce qu'on est en train de se prendre une vague de haine gratuite. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça. Il agarre les arbitres de Paris. Donc les Renois d'Île-de-France, il agarre les arbitres de Paris. J'espère que j'ai bien prononcé. Je sais que pour beaucoup vous pensez comme ça, et notamment à cause de Bassem qui a des discours qui pour moi tend à diviser les Noirs et les Arabes. Je sais pas s'il a réussi à vous diviser en province, donc à Lyon, à Marseille, à Grenoble, à Nice, tout ce que vous voulez. Mais sachez que cette division, il n'arrivera jamais à la créer en Île-de-France. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est détesté.
Là, je vous parle pas du métissage parce que selon moi, comment il en parle, ça concerne que les musulmans et moi, ça me concerne pas. Mais dans le vivre ensemble, de penser que les Arabes de Paris, ils sont pas pareils que les Arabes de province parce que les Arabes de Paris, ils se font bolos par les Renois, mais que nous, en province, les Renois, on les contrôle comme ça à la baguette parce qu'on est des DZ power. Il y a déjà eu des histoires, on est d'accord, là-bas, là, dans la capitale. Il y a eu des histoires comme quoi il y avait des Maghrébins qui sont sortis avec des Renois, des filles Renois. Et il y en a qui se sont fait, il y en a un qui s'est fait tuer, je crois même lynché. Retrouvez-moi l'histoire si ceux qui l'ont trouvé, parce que Bassem m'en parle tout le temps de cette histoire-là. Végéta, Maroc, couscous, je sais pas quoi. Bref, j'ai un peu tout mélangé, mais sachez qu'il n'y a pas cette division de Noirs et d'Arabes en Île-de-France et limitrophe Île-de-France. Et vraiment, si jamais vous le pensez sincèrement, venez en Île-de-France, vous verrez à quel point vous allez vous sentir bien. J'ai pas envie. J'ai pas envie de venir en Île-de-France. J'en ai déjà vu assez. J'avais juste à me connecter sur Spotify. J'écoutais les musiques de Kobalade, j'écoutais plein de Renois qui insultaient par exemple des femmes marocaines. J'ai pas besoin d'aller là-bas. Ce que vous envoyez déjà nous dégoûte déjà assez là-bas. En tout cas, pour ceux qui sont en Île-de-France et limitrophe Île-de-France, je sais qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi. Vraiment, venez, vous verrez, vous serez bien accueillis. Du coup, voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui et bonne journée. Pas envie d'aller là-bas, franchement, les gars. À un moment, j'avais envie d'aller à Paris, mais franchement, ça donne pas envie, les gars. Si c'est éteint, frère. Ça c'est bon, on passe à ça. Je découvre là les gars, il y a plein de trucs que je découvre ensemble. Qu'est-ce qu'elle va dire? Là je marche tranquille, on est à Amsterdam et un bout qui m'a regardé en souriant, elle a fait Kahla. Oh, ok. Oh, Kahla, oh, ça va. Là je marche tranquille, on est à Amsterdam et un... Je vais pas répondre à ça sert à rien. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de pourquoi il s'est passé ça en ce moment sur les Maghrébins, pourquoi actuellement ils sont en train de se faire tuer sur les réseaux par les Renois, en fait c'est parce qu'il y a une fille, d'ailleurs je l'ai mis en story snap il y a 2-3 jours, elle a dit il faut remettre l'esclavage à la mode. Donc les gens ont pris les propos de cette Sahmara, je sais pas qui c'est d'ailleurs, j'espère qu'elle a été rattrapée un jour. Ils ont pris ses propos et ils ont dit tous les Maghrébins sont racistes. Voilà d'où part l'histoire. Je vais croiser des Maghrébins, des gens que je croise quasiment tous les jours. Faut savoir que moi j'habite à côté d'une mosquée. Et aujourd'hui, j'ai pas prié du mois à la mosquée parce que je me suis dit, je vais croiser des Maghrébins, des gens que je croise quasiment tous les jours. Faut savoir que moi j'habite à côté d'une mosquée. Et ce qui fait en fait que je n'y vais pas souvent, c'est parce que je ne suis pas à l'aise et qu'on m'a clairement montré que je n'étais pas la bienvenue. Aïe 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 aïe. Regardez jusqu'où ils vont. Regardez jusqu'où ils vont. Ils sont en train de dire on ne va plus à la mosquée parce que les Maghrébins ne veulent pas de nous à la mosquée. Regardez jusqu'où ils partent pour dire qu'on est mauvais. Regardez ce qu'ils inventent. Vous imaginez ou pas? En fait, c'est beaucoup trop grave ce qui se passe. Je vous jure qu'il y en a, ils déversent leur haine comme ça. Encore une fois, il y a des gestes, des regards qui ne trompent pas. Bien évidemment, moi je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà, je vais pas faire ça parce que tout le monde est différent. Mais quand tu reçois des critiques racistes, des regards, on te regarde, après on parle en arabe dans le background. Et du coup, le premier mot dans cette langue que moi j'ai appris, que moi j'ai compris, bah, c'est Carlouche du coup. Oui, allez, oui, allez. Mais ah, il y a un pressing sur ce mot, les gars, je vous jure, c'est terrible. J'ai assisté à une altercation où il y a quelqu'un qui s'est fait traiter de carlouche et à ce moment-là, j'ai su ce que ça voulait dire et c'est le premier mot que j'ai entendu. Je me souviens, j'étais petite et j'ai jamais oublié quoi. Et ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Moi, je me souviens, j'étais dans le bus, j'ai voulu m'asseoir à côté d'une dame. Bon, c'était une maghrébine, hein, voilà. Et figurez-vous qu'elle m'a dit non, excusez-moi, parce que cette place, elle est prise, j'attends quelqu'un. En fait, elle m'a poussé tellement sauvagement. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu réagir, du coup je suis pas allée m'asseoir. J'étais au collège, hein. Il y a quelque chose qui m'a choquée, j'étais pas prête, vraiment pas. Oui, my bad, ouais, excuse-moi, oui, maintenant... Ils vont dire des trucs de ouf, hein. Maintenant ça se passe au collège le racisme, par rapport aux Maghrébins. Genre nous, au collège, on les... Oh putain, mais... En fait, faut pas que je réponde à ça, les gars. En fait, si je réponds à ça, c'est leur donner du gaz. Mais je vous jure, c'est trop abusé ce qui se passe sur les réseaux en ce moment, c'est n'importe quoi. En fait, t'es obligé de répondre à tout ça, c'est pas possible. Ça commence à trop faire, frère.
faudrait rétablir l'esclavage, les lives qui ont été faits par la suite pour confirmer d'autres maghrébins qui confirment encore, effectivement, cette femme-là a raison. On devrait rétablir l'esclavage parce qu'ils ont trop pris la grosse tête. Je pense que vous avez vu cette vidéo, la rediffusion de ce live, ainsi que les autres lives qui ont été faits par la suite pour confirmer, pour réitérer les propos et pour attester, oui, elle a raison, elle a été courageuse de le dire. Moi, c'est quoi mon combat? Qu'on commence enfin à faire des manifestations pour cibler, pour isoler et pour spécifier le racisme que les personnes noires subissent de la part de certains maghrébins. J'aimerais vraiment qu'on commence à isoler ce type-là de racisme pour le prendre en considération, parce qu'il est complètement invisibilisé. On a vraiment l'impression que les personnes noires, toutes les minorités en France, noirs, maghrébins, autres communautés minoritaires, ont subi, nous tous, du racisme qui peut provenir que des blancs, c'est tout. Voilà. Le racisme à eux est très virulent. Je pense très sincèrement que si jamais ils avaient la possibilité de restreindre les droits et libertés des personnes... Elle fait un classement des communautés les plus racistes. Elle s'est prise dans une tier list. La meuf là, elle allait nous présenter une tier list top 3 des communautés qui m'ont le plus racisé. Non mais les gars, hein, regardez jusqu'où ils ont. Non mais c'est terrible. Ils vont jusqu'à dire que les Maghrébins des fois sont pires que les Français. Pires que les Européens, vous imaginez? Tellement ça nous déteste. Ils veulent nous mettre dans la liste numéro 1. C'est triste. noirs, ils le feraient. Ils n'hésiteraient pas du tout à le faire. Ils n'hésiteraient pas du tout à nous donner un statut qui est similaire à celui d'un esclave. Ils le disent, ils nous voient comme ça. Ceux qui sont racistes, hein, ceux-là, ce groupe de Maghrébins racistes, ils sont nombreux à nous voir comme des esclaves. Et attends, et si on part de l'autre côté, parce que moi j'aime bien inverser. J'aime bien inverser les cartes. Et si on part de tes frères renois, racistes envers les Maghrébins, eux, ils veulent quoi de nous alors? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous exactement? Ils veulent nous tuer peut-être, je sais pas. Ils veulent prendre nos sœurs. Ils veulent prendre nos magasins, je sais pas. Je me pose des questions. Pourquoi toujours nous? Pourquoi tu parles pas de tes frères qui sont racistes aussi? C'est bizarre. Ça va que dans un sens. Mais parle de tes frères en premier. Non? Je sais pas. Que le mot maghrébin dans la bouche. Il y a un... Là, c'est ouvert de ouf. Je sais pas ce qu'il y a dans le gosier, mais c'est hard. À nous considérer comme tels. Le fait que la première question qu'ils posent à des femmes maghrébines, c'est « Est-ce que tu as déjà fréquenté un homme noir ?» Voilà. J'ai demandé à mes copines blanches si cette question-là leur avait déjà... C'est absolument faux. Je sais pas ce qu'ils ont toujours à parler de chibre à chaque fois. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Il y a que où ça parle de sexe, frère. Je pète les plombs. ...été posées par leur partenaire blanc, non. Ils nous voient comme des êtres impurs. Un autre exemple, un député de la Tunisie qui se pose au sein de l'Assemblée nationale pour dire que les femmes noires, les femmes subsahariennes ne peuvent pas être violées parce qu'on est dégueulasse et qu'on est moche. Et voilà, du coup on nous déshumanise, on peut pas être violé, on nie les violences, les agressions sexuelles qu'on peut vivre. Oui, donc ces maghrébins-là racistes, ne vous en faites. Moi je dirais pas dans la politique, mais entre les femmes maghrébines et les femmes renois, je pense que celles qui sont le plus convoitées. On peut faire un sondage si vous voulez. Ça va pas aller plus loin que ça. Hein. Le débat est terminé. Hein. On peut y aller sur ce débat-là. On peut y aller sur ce débat-là, mais c'est pas grave. Non, mais il faut pas rentrer dans les trucs comme ça. En fait, ces gens, vous savez ce qu'ils font? Moi, en fait, le problème, c'est que si j'avais été Bassem à l'époque, j'aurais été déjà arrêté des réseaux. En fait, on m'aurait déjà attrapé, on m'aurait lynché. En fait, les gars, je vais vous montrer que la nouvelle génération, on est beaucoup plus intelligent qu'eux. On va les avoir petit à petit. On va les laisser dire des dingueries. Et quand ça sera leur tour, on va pas les lâcher. Parce que en fait, c'est ce qu'ils font à chaque fois. On les voit. Moi, j'ai grandi, je les vois comme ça. Je parle pas de tout le monde, je parle de ceux qui font ça. Ceux qui ont la haine des Maghrébins et qui attendent quelqu'un de notre communauté qui fasse une dinguerie pour déverser leur haine. On va faire pareil, mais on va être plus intelligent. Vous allez voir, les gars. Faites même pas qu'ils n'hésiteraient pas du tout à restreindre de ouf nos droits. S'ils pouvaient rétablir l'esclavage pour vous faire rendre compte à quel point leur racisme à eux est très virulent. Parce que pour moi, il y a des degrés différents de racisme. Et le leur... On l'a déjà vu, hein, comment les personnes noires sont traitées dans certains pays. Voilà, on l'a déjà vu. C'est bon. Mais on a déjà vu aussi certains Maghrébins qui ont été traités bizarrement dans vos pays, en bas, là, en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On aimerait savoir qu'est-ce qui se passe quand on arrive là-bas. Non, mais ce que... Moi, j'ai peur, moi. J'ai très peur de ma vie. Quand j'entends des discours de certaines personnes en Afrique, j'ai l'impression que je vais arriver, on va me retirer, les gars. J'ai l'impression que je vais finir désossé. Il y a une haine viscérale envers nous. Waouh! On le sait, on connaît votre mentalité. Quand est-ce qu'on arrêtera d'invisibiliser? Mais bizarrement, quand vous avez besoin de nous pour passer en Europe, là, c'est We Are the World.
Là, quand vous avez besoin de nous pour aller en Europe, là, marhaba, bienvenue. C'est pour ça que, à cause des gens comme ça, les gars, peut-être des fois, faut pas ouvrir les frontières. Vous êtes raciste, vous nous aimez pas, on vous ouvre pas nos frontières. Faut être comme ça, les gars. Faut être. Moi, si. Bref, vas-y, bref, je vais pas parler. Ce racisme-là, pour moi, j'aimerais vraiment qu'on pointe du doigt ce racisme. Parce que derrière les termes minorité, derrière les termes sociologiques de personnes racisées, on a l'impression qu'en fait, toutes les personnes minoritaires en France subissent du racisme qui peut seulement venir des personnes blanches et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas, par exemple, en tant que noir, subir du racisme qui vient des personnes maghrébines. C'est l'impression que ça donne. Pour moi, c'est très important de spécifier l'origine de la personne qui a l'auteur des propos racistes ou des actes racistes pour vraiment bien souligner et faire constater qu'il y a un grand nombre d'actes racistes qu'on subit de la part de certains maghrébins. Cette femme qui dit qu'il faudrait rétablir l'esclavage. C'est vrai que plus je l'entends, plus je me dis qu'en fait, c'est la sœur de Adam le gauchiste, les gars. Vous avez raison. Il y a peut-être un lien, les gars, de. Il y a un lien familial, c'est pas possible. Je suis sûr que ça vient de là, les gars. C'est sûr et certain. Allez, on change encore. Vous allez voir, c'est les réseaux. Après, je vous ai dit, les gars, moi, j'ai pas ça dans mes pour toi. J'en reçois un tous les peut-être 7-8 TikTok. Mais il y a des gens, toute la journée, ils mangent ça. Toute la journée, on leur donne des images négatives sur d'autres communautés. Et à force de les voir, ces images-là, à force de voir des vidéos comme ça, ils vont penser que toute la communauté est pareille. Moi, c'est pour ça, moi, je les attaque pas. Moi, si je parle des Renois, c'est à chaque fois, c'est parce que je vois une vidéo sur nous. J'attaquerai jamais en premier, tout simplement. Moi, je défends, je m'attaque. Je contre-attaque. Accepte de se faire appeler Khel. J'ai fait une vidéo où je parle des Noirs qui acceptent de se faire appeler Khel. Dans les commentaires, que ne fut pas ma surprise en voyant tous les Arabes me rappeler que Khel veut simplement dire noir. Encore une fois. Non, ça, il faut le préciser. On l'a déjà précisé, Khel, il y a deux explications. Il y a le mot noir et il y a le mot péjoratif qui peut dégrader quelqu'un. Mais tu peux pas le savoir, en fait. Tu peux pas savoir quand la personne va être de manière péjorative ou si c'est de manière normale. C'est tout. C'est juste que vous commencez à l'interpréter. En fait, ils disent, mais vu que ce mot est utilisé de manière péjorative, il faut l'annuler. Non, les gars, on va dire Khel, on va dire Khel, tant que cette couleur existera. Tout simplement. Je m'en fous. Je parle pas de vous, là. C'est pas mon combat. Continue à dire ça si tu veux, c'est pas mon blême. Moi, je parle des Noirs qui acceptent de se faire appeler comme ça. Parce que ces Noirs-là ont des parents, normalement. Il a un prénom. J'arrête pas un gars, même encore moins si c'est mon pote. J'appelle pas mon pote l'arabe. Y a rien de mal, hein. Tu peux le dire. Hein. Genre, aucun problème. L'arabe. Je suis un arabe, ouais, logique. Je suis un noir, ouais, le renois. Oh. Peut-être t'aimes pas le mot noir, tu dis renois. Mais ça veut dire la même chose. C'est une manière plus gentille, plus tendre de t'appeler noir, en fait. Renois, noir, renois, c'est la même chose au final. Je sais pas pourquoi vous préférez qu'on vous appelle renois que noir. C'est la même chose. C'est la même chose. Rebeu. Appelle-moi rebeu si tu veux. C'est quoi le problème? S'il y a que vous avez un problème avec le mot renois. En fait, je sais plus comment. C'est trop logique pour. Mais bon. Certains te diront, mais t'es noir, non? Pourquoi on a des prénoms alors si c'est ça? On a qu'à s'appeler par nos couleurs de peau, par nos traits physiques. Si c'est que ça. Bah, c'est ce que vous dites entre vous. Vous vous appelez bien entre vous. Je l'ai écrit dans les commentaires. Pour ceux qui ont regardé, vous vous appelez bien comme ça. Le nez qui est. Pourtant, il s'appelle bien comme ça. En fait, moi, j'ai jamais compris, les gars. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est que chez les Renois. Ils s'appellent N-word entre eux, mais les gens, ils ont pas le droit de dire N-word. C'est comme si quelqu'un, pour m'insulter, nous disait bougnoul. Vous savez, le mot bougnoul qui est beaucoup utilisé en France. Et nous, entre nous, on s'appelle ouais bougnoul. On se le dit pas entre nous. Aucun rebeu n'a dit bougnoul pour se checker. J'ai jamais compris ce principe-là. Moi, faut m'expliquer, les gars. Pourquoi vous vous appelez N-word entre vous? C'est comme si nous, on s'appelait bougnoul entre nous. On n'a jamais dit ça. Je comprends pas, les gars. C'est un truc qu'il faut m'expliquer. C'est du jamais vu, les gars, dans l'histoire. Le racisme dans la communauté maghrébine. On va écouter. Comme tout le monde, hein, au final. Hein. Il y a des Renois racistes, il y a des Maghrébins racistes, il y a des Français racistes, il y a des Chinois racistes. Vous nous apprenez rien, hein, franchement. On va écouter.
Je n'ai jamais compris le racisme envers les personnes noires dans notre propre communauté. Étant musulmane, j'arrive pas à admettre qu'il y a des personnes dans notre communauté, des musulmans, qui sont racistes. Et j'ai jamais fait la différence entre une personne blanche et noire. Pour Bah, c'est que déjà, t'arrives pas à comprendre la différence entre un musulman et un maghrébin. C'est que déjà, on commence la vidéo de manière très catastrophique. On va réécouter? Je n'ai jamais compris le racisme envers les personnes noires dans notre propre communauté. Étant musulmane, C'est j'arrive quoi la communauté? Maghrébine ou musulmane? pas à admettre qu'il y a des personnes dans notre communauté, des musulmans, qui sont racistes. Et j'ai jamais fait la différence. Déjà, elle commence avec un 0 en moins. Elle commence avec un 0 en moins. C'est pas parce que t'es maghrébin que t'es musulman. Si déjà elle confond ça, les gars, on part déjà très mal. Entre une personne blanche et noire. Pour moi, on est tous égaux devant Allah. La première fois que j'ai découvert réellement qu'il existait le racisme, c'est sur TikTok. Je suis tombée En fait, elle aurait dû commencer sa phrase en disant « Je comprends pas pourquoi certains maghrébins musulmans sont racistes envers les noirs. » Là, ça aurait fait du sens. Là, on aurait compris. C'est bizarre quand même. Là, je suis d'accord. Pourquoi un maghrébin musulman serait raciste? S'il y a un problème parce qu'il est musulman. Mais un maghrébin peut être raciste. Il n'est pas musulman. C'est une communauté. C'est pas une oumma. Si on part déjà de là, on peut déjà bien commencer la vidéo. sur une vidéo de... Vous voyez le clochard, son prénom il commence par B. En fait, C'était la... Rockly qui me dit « Non, elle dit bien, elle parle de tout type de musulmans envers les Africains. » Et non, frérot, regarde en bas ce qu'il y a écrit. « Le racisme dans notre communauté maghrébine. » Est-ce qu'elle a écrit dans notre communauté musulmane? Non? Tiens, regarde, je te zoome juste pour toi, frérot. Il y a écrit quoi en bas? Là. Le racisme dans notre communauté maghrébine. Donc j'avais pas faux. C'est elle qui a mal compris l'histoire déjà. Elle confond musulman et maghrébin. Aïe. La première fois, j'ai entendu une personne critiquer les Noirs. Et après, j'ai découvert qu'il y avait des personnes de ma communauté. Frérot, moi je vois tout. Les gars, je suis enfin, si on peut dire je suis influenceur, même si je suis pas influenceur pour l'instant. Je suis obligé de lire, les gars, si je lis pas, et après on va me contredire, je suis dans la merde, moi. Des hommes qui pensaient comme lui, pareil. Oui, mais le prophète, il a dit qu'il faut pas se mélanger. Déjà, est-ce que tu as compris le hadith? Est-ce que tu comprends l'arabe? Est-ce que tu comprends le sens, le contexte de ce hadith pour venir? J'ai fini par comprendre qu'il y a des personnes qui prennent ce hadith pour justifier leur racisme envers les personnes noires. Et aujourd'hui, j'ai compris la plupart de ces cassos, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une femme, qu'ils ont la haine contre un noir qui épouse une maghrébine. Je n'ai jamais compris le racisme envers les personnes noires dans notre propre... Donc voilà, les amis. Vous venez comprendre la différence. Pour ceux qui sont peut-être pas maghrébins, pour ceux qui comprennent pas, un maghrébin, c'est quelqu'un qui est algérien, tunisien, marocain. C'est son pays. Mais il n'est pas musulman. Même si c'est un chiffre au hasard que je balance, mais je pense que plus de 90% sont musulmans aussi en même temps. Mais il y a des maghrébins qui ne le sont pas. Donc, elle aurait dû parler d'eux. Enfin non, elle aurait dû dire pourquoi il y a des maghrébins musulmans qui sont racistes. Et là, on aurait pu faire une belle discussion. Mais bon, voilà. Le racisme maghrébin doit être adressé tel que... Qu'est-ce que c'est que ça encore? La vidéo était archi pas prévue, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Je tombe sur plusieurs vidéos ce matin et puis je me dis pourquoi pas. Là, le titre vous dit déjà. Après la sortie de la petite qui a amusé la galerie en disant qu'il fallait ramener l'esclavage au goût du jour, il y a plein de sorties de sa communauté maghrébine pour encourager ses propos parce qu'on le sait, c'est une communauté extrêmement raciste. C'est le fait de le dire n'empêche pas qu'il y ait des... Je vous le dis, les gars. Wallah, ils attendaient que ça. Wallah, l'Adim, me faites pas jurer à 1h38 du matin, à ce samedi 30 mai 2026, qu'ils attendaient que ça. Je vous dis, il y en a, ils attendaient que ça, que un faux pas, un bénévole de notre communauté qui disent une dinguerie sur eux pour dire qu'ils sont tous racistes. Ils attendaient que ça, les gars. C'était un caviar. Cette chaouia ou je sais pas quoi, cette kelba là. C'est à cause d'elle qu'on en est là. On sait même pas qui c'est. Cette fille, elle vient d'où? Elle débarque d'où? Elle fait des lives TikTok et elle dit faut remettre à la mode l'esclavage. Mais elle sort d'où, cette fille? Elle sort d'où, frère? Elle sort d'où?
gens qui ne le soient pas. Mais il faut le dire. Parce que quand il faut dire que les Occidentaux sont racistes, vous êtes les premiers. Mais pour être des racistes, il faudrait qu'on se muselle pour vous. Il faudrait qu'on fasse attention à dire que non, pas vous tous, pas ceci, pas cela. Moi, c'est quelque chose que je déplore. Je déplore surtout le silence de nos hommes. Des hommes qui avaient la facilité à sortir des t-shirts pour une petite qui n'avait pas 20 balles à payer pour le Bolt. Des hommes qui avaient la facilité de faire des lives de 10 heures de temps pour parler des perruques. Des hommes qui ont la facilité de faire des multiples publications pour dire à quel point la femme noire est matérialiste, des hommes qui sont incapables de tenir leurs couilles pour faire face à ce genre de propos gravissimes. Où sont-ils? Où êtes-vous? Je déplore vraiment qu'on soit dans une société patriarcale, parce que la société patriarcale fait en sorte que l'homme est considéré comme le chef dans la communauté. Bon, elle m'a saoulé, je peux pas. Les gars, j'ai des limites. Je suis très fatigué ce soir, je peux pas. J'aime bien débattre, mais là, allez, on continue. Réfléchissez avant de parler. Racisme Afrique, Renoir, Maghreb. Refusé. C'est tout. À partir de maintenant, je vous l'ai... Excuse refusée. C'est tout. À partir de maintenant, je vous l'ai dit, la dernière fois, le Vietnamien qui avait insulté les Marocains, il s'est excusé. Excuse refusée. Assume. Eh bien, les personnes qui sont tenues des propos dégueulasses en live sur les Africains, assumez. Assumez. Le racisme est trop décomplexé sur TikTok. Vous avez trop pris la grosse tête. Ça sert à rien le lendemain de dire non, mais en fait, refusez. Excuse refusée, maintenant t'assumes, t'as parlé. C'est vrai que c'est une question vraiment qui me... En fait, je suis très timide, je suis très introverti, même si peut-être que vous dites peut-être pas. Mais c'est des questions que je me pose. Moi, j'aime bien me mettre à la place des gens. Salam FT, comment tu vas, frérot? Salam à tous ceux qui viennent d'arriver, les amis. Là, on est sur un sujet plus important que les lives de Bassem actuellement. Là, on est sur ce qui se passe sur les réseaux par rapport à beaucoup de Renois qui sont en train de mettre dans le même panier tous les Maghrébins. Ils disent que les Maghrébins, ils sont racistes. Bref, là, on est en train de voir un peu ce qu'ils disent par rapport à nous. On revient à l'origine, du coup, la première fille qui a dit ce qu'elle a dit sur les Renois, qu'il fallait remettre à la mode l'esclavage. Mais moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est que t'es en live sur TikTok. T'es en live. Il y a des gens qui regardent ton live. Il y a des gens qui, forcément, vont potentiellement enregistrer ton live. Mais pourquoi tu le dis? En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu le dis en live. Tu sais les répercussions de ce qui va se passer. Tu sais que en disant ça, t'es mort dans le film. Tu vas te faire tuer. Pourquoi il y a des gens qui... Non, mais c'est une question que je me pose. Pourquoi des gens sont aussi à l'aise pour le dire? C'est ça que je comprends pas. Moi, je me dis... Je sais pas comment vous expliquer. Est-ce que vous voyez le raisonnement dans lequel je vais vous faire ramener? Comment tu peux le dire en live? Je comprends pas. C'est des trucs... C'est des propos extrêmement graves. C'est très grave ce que tu dis, mais comment t'arrives à le dire en live? Je comprends pas, les gars. Oh là, je comprends pas. C'est quoi l'utilité derrière? Il y avait de l'argent à gagner derrière, il y avait quoi? Qu'est-ce que tu gagnes au bout, en fait, au final? Moi, je me pose des questions, c'est... Après avoir fait ça, tu gagnes quoi, en fait? La grande, c'est tout. Maintenant, faut assumer. Faut assumer. Et dites-vous là, tout ça pour un mariage entre une maghrébine et un Renoir. Que les personnes qu'ils insultent ne les connaissent même pas. Et bien maintenant, il faut assumer. Faut assumer. En plus, les paroles que vous dites et vous mélangez Allah, salam alaikum, mais vous êtes des déglingos. Vous êtes des déglingos. Wallah, vous êtes des déglingos. Maintenant, j'ai qu'un truc à vous dire. Hein. Déjà, que Dieu vous aide, que Dieu vous aide mentalement, parce que ça va pas. Et bon courage maintenant. Ça sert à rien de dire oui, mais on Marcel maintenant. Trop tard. C'est trop tard. Excuse. D'ailleurs, elle a pris plein pot, les gars. Je crois qu'elle a pris un truc de fou. Elle a pris un truc... je sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a une justice pour les Renois qui a été utilisée. Je crois que c'est atteinte à l'humanité. Je crois un truc bizarre comme ça. Elle est morte, les gars. Elle est morte dans le film. Je vous remets l'extrait pour ceux qui l'ont pas vu. Ça vient de là. Bon, est-ce qu'on va faire un petit descriptif du visage de la fille déjà? Est-ce qu'on peut commencer par là? Est-ce qu'on peut commencer par les lèvres refaites à Bangkok? Bref, vas-y, je vais même pas m'attarder sur ça. Ça, c'est une maghrébine, ça, les gars, vraiment. Ça, c'est une maghrébine, en vrai. Je dirais, mais grave, genre, je dis ce que je pense. C'est mon avis.
Ça vous plaît pas, c'est pareil, c'est la vérité. Depuis tout à l'heure, c'est que des Renois, des hommes Renois qui viennent critiquer mon live. Comment BIC, tu vois, tu leur disais A, ils faisaient A. Tu leur disais B, ils faisaient B. Maintenant, ils ont pris leurs ailes, ils ont eu leur liberté, ils sont venus, ils se sont dit, bon, on va prendre nos ailes, on va aller critiquer les Blancs. Non, c'est pas comme ça la vie. Il faut se rappeler et il faut refaire dans la famille. Mais quand c'est des cas, je me dis, c'est vraiment genre, il faut remettre la mode de l'esclavage en 2026. Parce que je trouve que les Renois, ils ont pris trop leurs ailes. Surtout pour accepter dans la ça craint. Voilà. Voilà, à cause d'elle, voilà ce qu'a pris les Maghrébins à cause d'elle, voilà. Tout part de ça, les gars. Tout part de ça. Mais elle est morte dans le film. Elle, ce qui l'attend, c'est dingue, les gars. Ce qui lui va arriver, c'est atteinte à l'humanité. Je sais plus c'est quoi exactement qu'elle a pris comme plainte. Elle est morte dans le film, les gars. Elle est foutue. Terminée pour elle. Et voilà. Ce qui nous a trahis, bah, c'est son blaze, hein. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'elle a gagné dans l'histoire. Il y a 62 personnes, il y a personne. Il y a personne. Je comprends pas pourquoi elle a dit ça. Je comprends pas, les gars. Vraiment, j'essaie de comprendre. C'est pas que j'essaie de comprendre les propos. C'est que j'essaie de comprendre pourquoi elle l'a dit en live. C'est ça que je comprends pas, moi. Tu sais que tu dis un truc grave. Un truc irréparable. Pourquoi tu le dis en live? Voilà, les gars, je comprends pas. Il y a des fois, je pense que c'est mieux, je comprends pas. Bref, ça m'a fait mal à la tête, tout ça. Les amis, on va s'arrêter sur ça. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des jours où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, si vous voulez, on s'amuse à aller sur Internet, on regarde un petit peu ce qu'il y a comme actualité et tout. De préférence, en priorité sur nous, les rebeux. Et s'il n'y a rien, on fera de l'actualité des réseaux, tout simplement. On fera ça après les lives et tout ça. Les amis, prenez soin de vous, passez un bon vendredi. Allez dormir, les frères. Vous avez encore la possibilité de faire une bonne nuit. Encore, il est qu'1h45. On s'attrape demain. On se refait une story snap, un live TikTok. Demain, il n'y a pas de live. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est samedi. Samedi, Bassem, il live jamais. On se donnera rendez-vous dimanche à 1h30 pour la radio Halib. C'est la liberté d'expression qui disparaît. Mais c'est même pas ça. En fait, la liberté d'expression, c'est quand tu veux dire quelque chose que tu veux. Mais là, c'est atteinte à une communauté. Tu peux pas dire ce que tu veux. Moi, j'ai toujours été pour ça. Moi, j'ai toujours été pour le fait de ne pas dire ce que tu veux sur Internet. Tu ne touches pas à la religion. J'ai toujours critiqué Charlie Hebdo. Ce qui s'est passé par rapport aux terroristes, ça, je cautionne pas. Mais tu ne peux pas te moquer de tout sur Internet. Il y a des choses, faut pas s'attaquer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, les amis, prenez soin de vous. Ceux qui viennent d'arriver, Story Snap, Live TikTok de Bassem sur cette chaîne-là. On s'attrape demain, les amis, vers 21h30, 22h. Prenez soin de vous. Rejoignez le Discord pour ceux qui savent à quelle heure je stream, à quelle heure je live ou quand j'annule mes lives. Je suis pas fini, je pensais que tu avais zappé les messages. Ah merde, non, je sais pas. Bref, prenez soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Et je la dédicace aux geeks, ou ceux qui ont des lunettes. Voilà, c'est pour vous, les gars. Bref, non, je rigole. Salam. Ciao tout le monde. Likez, bordel de Bordeaux. Likez, on est là pour vous. Likez, bande de merde, bande de pinces. Vous allez rien me donner en dessous, hein, vous inquiétez pas. Hein.